Alléluia. Nous sommes ici pour parler de la guérison. Nous sommes ici pour prier pour la guérison. Amen. Je crois fermement que Dieu est sur le point de guérir quelqu'un, de restaurer quelqu'un totalement ce matin, dans le nom suprême de Jésus. Ce que nous devons savoir, c'est que la guérison est notre droit de naissance en Christ. C'est la première compréhension que j'aimerais que quelqu'un ait ce matin. La guérison est notre droit de naissance en Christ. Alléluia. Celui qui a Christ a droit de vivre en parfaite santé. Alléluia. Les maladies de tout genre, les infirmités, les douleurs sont devenues de véritables défis pour l'homme de nos jours. Mais dans Matthieu chapitre 19, le verset 8, Matthieu 19, le verset 8, dans la partie B, Jésus a dit ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien vrai, dans ce verset, Jésus est en train de parler sur le mariage. Mais cela montre qu'au commencement, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Et Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et tout ce qui n'a pas commencé au commencement, tout ce qui n'a pas le droit de continuer dans ta vie, tu dois te lever ce matin afin de les briser, afin de les renverser. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, l'homme vivait en parfaite santé. Et c'est l'entrée du péché sur la terre qui a été la source de plusieurs malheurs qui font souffrir l'homme jusqu'à nos jours. Et la maladie en fait partie. Et c'est pour cette raison que l'homme a besoin de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que toi et moi, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois t'attacher à Jésus. Tu dois faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui naissent déjà avec des maladies. Des enfants qui naissent déjà avec des maladies. Des personnes qui souffrent de tout genre de maladies, parcourant des hôpitaux, des pharmacies pour se soulager. Mais est-ce la volonté de Dieu pour l'homme? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce la volonté de Dieu pour l'homme? Est-ce que c'est de la volonté de Dieu pour l'homme de parcourir hôpital à hôpital, pharmacie à pharmacie chaque jour? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour l'homme? Alléluia. La vérité est que Dieu veut que nous soyons en parfaite santé. Et c'est la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un ce matin. Dieu veut que tu sois en parfaite santé. Dieu veut que je sois en parfaite santé. Un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, un chrétien qui a reçu la vie de Dieu en lui, a le droit de vivre en parfaite santé. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Et ce que vous devez comprendre ce matin, c'est que la vie éternelle en nous est la vie de Dieu, qui nous permet de vivre dans le présent et dans le futur comme Dieu. Et c'est pour cette raison que chaque chrétien doit savoir que la présence de la maladie en lui n'est pas normale. C'est par là que nous allons commencer ce matin. Tu dois savoir que la présence d'une quelconque maladie en toi n'est pas normale. Et tout ce qui n'est pas normal doit être rejeté. Tout ce qui n'est pas normal doit être rejeté. Tout ce qui n'est pas normal doit être rejeté. Plusieurs personnes ont accepté la maladie comme étant normale. Amen. Des chrétiens disent que c'est normal qu'on soit malade, ou bien que tout le monde peut tomber malade. Écoute-moi ce matin. Ce n'est pas normal pour un chrétien d'être sous le joug de la maladie. Et si quelqu'un ce matin qui est sous le son de ma voix, si tu es sous le joug d'une quelconque maladie, le joug sera brisé ce matin. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas normal pour un chrétien d'être sous le joug de la maladie. Tu dois trouver la présence d'une quelconque maladie dans ton corps comme illégale. Comme illégale.
Tu dois trouver la présence d'une quelconque maladie, peu importe son nom. Tu dois trouver sa présence dans ton corps comme illégal. Comme illégal. Tu dois refuser la présence d'une quelconque maladie dans ton corps. Parce que selon le pouvoir que Christ nous a donné, ce que tu acceptes va rester. Mais ce que tu refuses doit partir de toi. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 18. Matthieu chapitre 18, le verset 18. La version parole de vie. La Bible déclare ceci. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Alléluia. La Bible dit, je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un refuse la présence d'une quelconque maladie, d'une quelconque infirmité, d'une quelconque douleur dans son corps. Alléluia. Peu importe le nom que porte la maladie, peu importe le temps qu'elle a déjà fait dans ton corps, refuse sa présence dans ton corps ce matin et le ciel va valider aussi ton choix. Alléluia. La Bible déclare tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Ça veut dire que le ciel attend que la terre prenne une décision et le ciel va valider la décision. Le ciel attend que ce matin, quelqu'un se lève dans la prière pour dire, ce n'est pas normal que je sois sous le joug de cette maladie. Le ciel attend que quelqu'un se lève ce matin avec une foi violente pour dire, cette douleur n'a pas le droit de continuer par me faire souffrir. Le ciel attend que quelqu'un élève là-bas pour dire, ce n'est pas normal que cette maladie continue par me faire souffrir. Et la Bible déclare, si tu refuses cela sur la terre, on le refusera dans le ciel. Vous savez, Dieu a donné à l'homme un pouvoir que même les anges n'ont pas. Oui, Dieu a donné à l'homme un pouvoir que les anges n'ont pas. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de la volonté. Et lorsque tu parviens à la pleine connaissance de ce pouvoir, tu rentres dans la liberté. Alléluia. Nous souffrons de certaines choses par manque de connaissance. Voilà pourquoi, à la lumière de cette parole, j'aimerais que quelqu'un fasse le choix de vivre une vie de parfaite santé à partir de maintenant. Dieu nous donne le choix. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Alléluia. La Bible déclare que tout ce que toi tu refuses sur la terre, le ciel est prêt pour refuser cela. Mais lorsque tu acceptes quelque chose, lorsque tu vois quelque chose comme étant normal, le ciel aussi valide cela comme étant normal. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont validé la maladie comme étant normale. Et la maladie continue de le faire souffrir. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un se lève avec cette connaissance, avec cette compréhension que ce n'est pas normal pour toi de vivre sous le joug d'une quelconque maladie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tout ce que tu refuses sur la terre, le ciel aussi refuse cela. Mais tout ce que tu acceptes sur la terre, le ciel aussi accepte cela. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Amen. Le pouvoir de la volonté. Et lorsque tu es un chrétien, lorsque tu es un homme et tu parviens à la pleine connaissance de ce pouvoir, tu rentres dans la liberté. Tu rentres dans la liberté. Alléluia. Et je peux vous dire ceci ce matin. Il y a des hommes sur cette terre, il y a des personnes sur cette terre qui n'ont pas encore pris une injection pour une quelconque maladie depuis le début de cette année jusqu'à présent. En fait, ils ne tombent pas malades parce que c'est le choix qu'ils ont fait. Alléluia. Lorsque tu acceptes la maladie sur la terre, le ciel va valider ton choix. Mais lorsque tu refuses la maladie sur la terre, le ciel valide aussi ton choix. Alléluia. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Un chrétien racheté par le sang de Jésus-Christ ne doit pas avoir certains langages comme
Je suis malade. Je suis diabétique. J'ai le cancer. Non, 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 non. Lorsque tu ajoutes je suis à une quelconque maladie, la maladie devient ton identité. Alléluia. La maladie devient ton identité. Lorsque tu ajoutes je suis à une quelconque maladie, à une quelconque douleur, la douleur devient ton identité. Et moi, je refuse cela. Alléluia. Lorsqu'on te présente le papier en te disant qu'on t'a diagnostiqué telle ou telle chose, tu dois utiliser le langage des hommes de foi. Tu dois commencer par dire, cette chose ne peut pas rester dans mon corps. Makutaka. Et des je refuse sa présence dans mon corps. Makutaka. Rakataka narabra sukete. Je commande à cette maladie de sortir de mon corps. Bresutekante. Et dene kotana rabra sukete. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Brezuntakata. Mandarabaraba supri. Ces gens de langage obligent la douleur à disparaître. Ces gens de déclaration obligent la douleur à disparaître. Écoutez-moi. Notre corps est comme une maison. Amen. Et lorsque tu acceptes quelqu'un dans ta maison, la personne peut rester, dormir, faire tout ce qu'elle veut. Mais lorsque tu dis à quelqu'un, je ne te veux pas chez moi, la personne est obligée de respecter ta décision. Et c'est de cette même manière que tu dois comprendre ce matin que tu as le pouvoir de dire à la maladie, je ne te veux pas dans mon corps. Tu as le pouvoir d'appeler cette douleur par son nom, d'appeler cette maladie par son nom pour dire, je ne te veux pas dans mon corps, je ne te veux pas dans mon corps, je ne te veux pas dans mon corps. Au nom de Jésus, je te chasse, je ne te veux pas, je ne t'aime pas. Va loin, sors de mon corps. Amen. Et ces gens de langage obligent la douleur à laisser librement votre corps. Amen. Écoutez-moi, il y a des maladies qui savent qu'elles ne peuvent pas rentrer dans mon corps. Je vais les traumatiser. Je vais les massacrer. Je vais les faire souffrir. Oui. Il y a des maladies qui savent qu'elles ne peuvent pas rentrer dans mon corps. Non, elles ne peuvent pas. Tu ne dois pas aimer la maladie. Voilà, tu ne dois pas aimer la maladie. Certains ont cette maladie dans le corps. Parce qu'à cause de cette maladie, d'autres personnes les aident financièrement. Mais j'aimerais que quelqu'un soit comme Bartimée ce matin. Bartimée a dit, j'en ai marre. Et Bartimée a jeté son manteau de maladie, son manteau de mendiant. Elle dit à Jésus qu'il veut voir. Et c'était la fin de son affliction. Alléluia. C'était la fin de son affliction. Ne recherche pas, ne recherche pas la pitié des gens à cause de ce que tu es en train de vivre. Sinon, Satan va te garder sous son joug pendant des décennies. Refuse cette condition. Refuse cette condition. Refuse cette condition. Dis, il faut que je sois libre. Il faut que je sois libre. Ça fait longtemps que tu as goûté cette vie de maladie. Maintenant, il est temps que tu goûtes aussi la vie de la liberté. Et cette vie de liberté, c'est Christ qui donne. Et cette vie de liberté, nous recevons cela lorsque nous décidons. Bartimée a dit, il faut que je sois libre. Et si vous lisez dans les évangiles, il est écrit quelque part que Bartimée n'était pas le seul aveugle, le seul mendiant à cet endroit-là. Mais c'est lui qui s'est levé et il a dit, Jésus, il faut que je voie. Peut-être que les autres se voyaient tout perdant dans leurs conditions. Mais Bartimée a dit, assez, c'est assez. Longtemps, je suis ici en train de souffrir de cette maladie. Longtemps, je suis ici en train de quémander, en train de mendier. Mais il faut que je sois libre. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, il faut que je voie. Il faut que je voie. Il faut que je voie. Et depuis ce jour, cet homme a reçu sa liberté. Il a commencé par suivre Jésus. J'aimerais que quelqu'un refuse sa condition ce matin. J'aimerais que quelqu'un jette son manteau de mendiant. J'aimerais que quelqu'un jette son manteau de maladie et court vers Jésus ce matin. Et tu seras totalement libéré. Alléluia. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. La Bible déclare ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si quelqu'un a le cœur brisé ici ce matin, Jésus est là pour te guérir, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et si quelqu'un ici est captif de quelque chose, d'une maladie, d'une douleur, Jésus-Christ est ici ce matin pour te libérer. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Si quelqu'un est ici ce matin, la personne souffre d'une quelconque maladie au niveau des yeux. Jésus est ici ce matin pour te guérir, pour renvoyer libre les opprimés. Si quelqu'un ici est en train de vivre sous les oppressions, Jésus est ici ce matin pour te libérer, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ce matin, quelqu'un va recevoir la grâce venant du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Pendant la mission de Jésus-Christ, notre Seigneur, et Sauveur sur cette terre, il a essentiellement fait 3 choses. Prêcher l'évangile, guérir et délivrer ceux qui sont possédés. Amen. Pendant sa mission sur cette terre, il a essentiellement fait 3 choses. Prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, prêcher le royaume, mais guérir les malades. Il prend son temps pour guérir les malades parce qu'il sait que le diable utilise la maladie pour garder les gens sous son emprise. Jésus délivre ceux qui sont possédés. Il chasse les démons. Il dit aux démons, vous n'avez pas le droit de garder ces gens-là sous une forme de captivité. Il commande aux démons et les démons s'en vont. Et dans Actes chapitre 10, le verset 38, Actes chapitre 10, le verset 38, Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible déclare ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est ici pour te faire du bien. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est ici pour te guérir. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que cette maladie, cette douleur va te libérer une fois pour toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que je vous demande ce matin, c'est d'engager la foi pour posséder votre guérison. Jésus guérissait, mais Jésus est allé dans sa propre contrée, il est allé dans sa propre ville, mais il n'a pas pu faire des miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Et ce matin, ce que je vous demande, c'est d'engager la foi pour posséder votre guérison. Alléluia. Nous recevons dans ce royaume par la foi. Nous possédons nos possessions par la foi. Amen. Nous possédons nos possessions par la foi. Notre Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent par la foi. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible déclare ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un s'approche de Dieu avec la foi. J'aimerais que quelqu'un cherche Dieu ce matin avec la foi. J'aimerais que quelqu'un prie ce matin avec la foi. J'aimerais que quelqu'un parle ce matin avec la foi. J'aimerais que quelqu'un fasse les déclarations ce matin avec la foi. Amen. Et j'ai la ferme assurance que Dieu va rémunérer quelqu'un ce matin par la guérison. Dieu va honorer la foi de quelqu'un ce matin par la restauration. Dieu va honorer la foi de quelqu'un ce matin par la guérison. Amen. Nous avons besoin de la foi parce que sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir dans ce royaume. Nous connaissons tous l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, c'est ça, elle a conçu dans son cœur l'image de ce qu'elle veut. Amen.
Elle n'avait jamais entendu dire que quelqu'un ait touché le bord du vêtement de Jésus et a reçu la guérison. Mais cette femme a fabriqué dans son esprit l'image de son miracle. Elle s'est dit, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je n'ai pas besoin que Jésus m'impose les mains. J'ai besoin juste de toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Et lorsqu'elle a pu toucher le bord du vêtement de Jésus, l'image qu'elle a conçue déjà dans son esprit s'est manifestée. Et c'est devenu son témoignage. Et cette femme a reçu sa guérison. Et nous continuons par raconter son histoire jusqu'à ce jour. Parce qu'elle a posé un pas de foi. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un pose un pas de foi. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un prie avec la foi. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un recherche Dieu. J'aimerais que quelqu'un invoque Dieu. J'aimerais que quelqu'un j'aimerais que quelqu'un affronte sa maladie, sa douleur avec la foi. Et j'ai la ferme assurance que Dieu va rémunérer ta foi en te donnant la guérison, la restauration ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir. Et j'ai écrit quelque chose dans mon livre. Dieu ne peut pas ne pas vous exaucer. Lorsque la foi disparaît de votre prière aussi disparaît de la face de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on enlève la foi de votre prière, ça devient juste des bavardages. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais que quelqu'un engage la foi violente. Si je suis en train de vous expliquer tout ça, c'est pour que chacun de nous puisse commencer par former une image de ce que nous voulons recevoir ce matin dans notre esprit, comme cette femme. Et si tu pouvais amener cette foi dans ton cœur, ce matin, ça va se manifester pour donner naissance à ton miracle. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Amen. Tu dois refuser la présence de cette maladie dans ton corps. Oui. Tu dois engager ce matin la prière violente avec la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ pour ta libération. Amen. Tu dois faire quoi? Tu dois engager la prière violente ce matin avec la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ pour ta guérison. Pour ta guérison. Oui, parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tous genoux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tous genoux. Je ne sais pas quel genou doit fléchir ce matin dans ta vie. Et ce que je te demande, c'est d'engager la prière violente au nom de Jésus. Écoutez-moi, tout ce qui peut avoir un nom est soumis à l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut être appelé par un nom est soumis à l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Et cette autorité nous a été déléguée par procuration. Et c'est pour cela que nous devons l'utiliser dans la prière pour affronter les défis, pour affronter les situations. Et je t'invite ce matin à l'utiliser avec la foi. Je t'invite ce matin à l'utiliser avec une confiance sûre. Je t'invite ce matin à l'utiliser avec une détermination. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour guérir n'importe quelle maladie. Et c'est ce qui va se produire ce matin. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour ordonner à n'importe quelle maladie de prendre ses bagages et de partir. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Tu dois faire face à cette montagne de maladies ce matin avec la foi au nom de Jésus pour rentrer dans ta liberté totale. Amen. Et cela doit se faire ce matin par la foi. Et cela doit se faire ce matin par la foi. Ne regarde pas ce que tu es en train de ressentir. Non. Ne regarde pas le temps que cette maladie a déjà fait.
Focalise tes regards sur Jésus-Christ. Focalise tes regards sur la puissance qui est dans le nom de Jésus pour te libérer. Focalise tes regards sur l'autorité que Christ t'a donnée. Engage la foi ce matin et tu seras totalement libéré. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons prier ce matin. C'est pour cela que nous allons prier ce matin. Amen. Mais avant de commencer la prière, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus ce matin. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de faire de Jésus son Seigneur et Sauveur personnel ce matin. Alléluia. Nous parlons de royaume. Et sur la terre, dans la dimension spirituelle, il y a plusieurs royaumes. Amen. Il y a le royaume de la lumière. Et c'est à ce royaume que tu dois appartenir. Et pour rentrer dans ce royaume, tu dois passer par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que j'invite quelqu'un ce matin à mettre sa main droite sur son cœur et à faire cette prière avec moi. Si tu es ici ce matin, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Mets ta main droite sur ton cœur et répète cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Je prends la décision de te donner ma vie, de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Efface mon nom du royaume des ténèbres. Écris mon nom dans le royaume de la lumière. À partir de ce jour, je suis libéré de tout fardeau et de tout emprise du péché. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ accorde-moi ton Esprit Saint. Que les choses anciennes passent et que les choses deviennent nouvelles à partir de maintenant. Que mon nom soit écrit dans le livre de vie pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Je prie pour quelqu'un qui a fait cette déclaration ce matin, que la main de l'Éternel soit sur ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cette déclaration que tu veux de faire soit scellée dans le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que les paroles que tu vas déclarer ce matin, que ces paroles produisent le résultat qu'il faut. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, avec tout ce que tu viens de comprendre, j'aimerais que tu fasses. Amen. J'aimerais que tu affrontes ce qui est appelé maladie, peu importe son nom. J'aimerais que tu l'affrontes ce matin avec une foi violente. J'aimerais que quelqu'un commence par parler à cette maladie pour dire, ta présence dans mon corps est illégale. Au nom de Jésus, je refuse ta présence dans mon corps. Parce que la Bible déclare, si j'accepte quelque chose sur la terre, le ciel va l'accepter. Maintenant, si je refuse cela, le ciel va refuser cela. Tu vas dire, au nom de Jésus, je refuse la présence de cette douleur dans mon corps. Je refuse la présence de cette maladie dans mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te lie de mon corps. Je te chasse de mon corps. Appelle son nom. La maladie doit entendre ta voix ce matin. Je vous ai déjà dit, tout ce qui peut être appelé par un nom peut entendre. Amen. Et c'est pour cela que, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire des déclarations. Nous devons apprendre à faire des décrets. Tu vas appeler le nom de la douleur. Peut-être qu'on t'a diagnostiqué une maladie. Écoute-moi ce matin. Dans cette atmosphère, il faut que quelqu'un profite de cette atmosphère pour rentrer totalement dans sa liberté. Appelle le nom de la maladie et dis-toi telle maladie, je refuse ta présence dans mon corps, je refuse ta présence dans mon sang. Peut-être que c'est une maladie que tu as héritée, c'est une maladie héréditaire. Tu vas dire ce matin, je te refuse dans mon corps, je te commande de partir. Tu as fait souffrir mon père, tu as fait souffrir ma mère, mais moi, mon cas est différent. J'ai donné ma vie à Jésus. J'appartiens désormais à un royaume qui n'accepte pas la
maladie. J'appartiens désormais à un royaume dans lequel quelqu'un a payé le prix et la personne a gardé les maladies dans son corps. Tu vas dire au nom de Jésus, je ne te veux plus dans mon corps. Est-ce que tu peux parler ce matin? Je ne te veux plus dans mon corps. Tu sors de mon corps. Je te maudis. Je te chasse de mon corps. Je ne t'aime plus, toi, telle maladie. Je ne t'aime plus. Je te chasse de mon corps. Tu sors de mon corps. Tu sors de mon sang. Tu sors de mes os. Tu sors de mes nerfs. De la tête jusqu'aux pieds. Je commande ma guérison. Quelqu'un doit parler comme ça ce matin. De la tête jusqu'aux pieds. Je commande ma guérison. La maladie qui est dans mon ventre, ce qui est dans mon ventre et qui me fait souffrir. Ce matin, je ne te veux plus dans mon corps. Je ne te veux plus dans mon ventre. Je ne t'aime plus. Je te commande. Je t'ordonne de me libérer ce matin. Tu sors 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 ce matin. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Makutaka et de rebrosu prekata. Quelqu'un déclare cela ce matin. Dis, je ne te veux plus dans mon corps. Tu sors de mon corps. Tu sors de mon corps. Tu sors de mon corps. Appelle la maladie par son nom. Et dis-toi, telle maladie, je ne t'aime plus. Je ne te veux plus dans mon corps. Au nom puissant de Jésus, tu sors de mon corps. Si tu as le papier sur lequel ils ont diagnostiqué la maladie, ils ont écrit le nom de la maladie, j'aimerais que tu tiennes le papier en main ce matin. S'il y a quelqu'un ici qui ne voit pas, tu as des problèmes au niveau de tes yeux, j'aimerais que tu commences par parler ce matin. Je vois clairement, au nom de Jésus, le sang de Jésus lave mes yeux. Je vois clairement, à partir de ce matin, je vois clairement, je vois clairement, je vois clairement. J'aimerais que quelqu'un parle ce matin. J'aimerais que quelqu'un parle à cette maladie. J'aimerais que quelqu'un affronte sa douleur ce matin avec une foi violente. Appelle son nom. Si la maladie a un nom, appelle son nom et dis cancer. Au nom de Jésus, je ne te veux plus dans mon corps. Le cancer est une autre vie qui rentre en nous pour bouffer notre vie. Mais Dieu nous a donné sa vie et la vie de Dieu ne peut pas être en toi. Et le cancer va venir prendre ta vie. Tu vas dire cancer. Au nom de Jésus, je te commande de sortir. Par où tu es venu, je ne sais pas. Mais ce matin, au nom de Jésus, je te commande de partir. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Quelqu'un doit obliger une maladie à s'enfuir par 7 chemins ce matin. Quelqu'un doit obliger une douleur à s'enfuir par 7 chemins ce matin. Tu vas dire, je te parle ce matin. Je te commande ce matin de prendre tes bagages et de partir. Je te commande ce matin de prendre tes bagages et de partir. Je te commande ce matin de disparaître de mon corps, de la tête jusqu'aux pieds. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. La douleur qui est au dos, tu dois toucher le dos et tu vas dire au nom de Jésus, mon dos va bien. Au nom de Jésus, mon dos va bien. Au nom de Jésus, mon dos va bien. La douleur disparaît ce matin. La douleur disparaît ce matin. La douleur disparaît ce matin. Je ne sais pas ce qui est en train de te faire souffrir. Je ne sais pas la maladie qui est en train de faire souffrir quelqu'un. Mais ce matin, j'aimerais que tu parles à cette maladie. Tu vas dire au nom de Jésus, tu me libères ce matin. Ouvre ta bouche, élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Zupa zupa seke ne rebrosu kete iderebo sakata manda raparaba seke ne rebrosu preyakonobo shikete nan raparaba de rebrosu preyakonobo suketeria rapapada rapane rebosu preyakonobo shikete manda raparaba seke ne rebrosu preyakonobo shiketeria ba Inda raparaba sekene rebrosu peikata.
J'aimerais que quelqu'un parle ce matin. Tu vas dire, je te parle, toi, esprit, derrière ce mal de tête. Je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Toi, esprit, derrière ce mal de tête. Toi, esprit, derrière ce mal de ventre. Toi, esprit, derrière cette douleur dans mon corps. Ce mal dans mes pieds. Ce mal aux yeux. Ce cancer dans le corps. À partir de maintenant, je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Je t'ordonne de libérer mon corps. Je t'ordonne de libérer ma santé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est comme ça que quelqu'un doit parler ce matin. Je te parle, toi esprit, derrière ce mal de tête. Je te parle, toi esprit, derrière ce mal de ventre. Je te parle, toi esprit, derrière cette douleur dans mon corps. Toi esprit, derrière ce mal dans mes pieds. Toi esprit, derrière ce mal au niveau de mes yeux. Derrière ce cancer. Je te parle ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te chasse, je te chasse, je t'ordonne de libérer mon corps. Je t'ordonne de libérer mon corps. Je t'ordonne de libérer mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il y a des douleurs qui font souffrir des gens. Et derrière ces douleurs, cache des esprits. Et j'aimerais que tu parles ce matin. J'aimerais que tu parles ce matin. J'aimerais que tu parles ce matin. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ a pris la maladie. C'est pour ça que tu vas dire ce matin. La parole déclare que Jésus-Christ t'a pris de mon corps. Et c'est pour cela que toi, infirmité, je te commande de sortir de mon corps. Je te commande de libérer mon corps. Je te commande de sortir de mon corps. Je te commande de libérer mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quelqu'un doit parler à une maladie, quelqu'un doit parler à une infirmité pour dire ce matin, j'exige ma liberté. Ce matin, j'exige ma liberté dans le nom puissant de Jésus. Ça fait longtemps que tu me fais souffrir. Ça fait longtemps que tu me fais dépenser. Mais aujourd'hui, je te commande de me libérer. Je te commande de me libérer. Le lien qui existe entre moi et toi, telle maladie, le lien est coupé ce matin. Le lien est brisé ce matin. Le lien est coupé ce matin. Le lien est brisé ce matin. Le lien est coupé ce matin. Le lien est brisé ce matin. Je déclare que je suis guéri. Quelqu'un proclame cela ce matin. Masukete de broskete diaba, mandara baraba sekete. Je déclare que je suis guéri. 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 Ta présence dans mon corps est illégale. Toi, telle maladie. Toi, sinusite. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta présence dans mon corps est illégale. Au nom de Jésus de Nazareth. Maladie héréditaire. Maladie qui se trouve dans le sang. Ta présence en moi est illégal. Et c'est pour cela que je commence ce matin la libération, ma guérison, ma guérison, ma guérison, ma guérison, ma guérison. J'aimerais que quelqu'un élève la voix et prie ce matin dans le nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un prie ce matin. La maladie qui est cyclique, ça part et ça revient. La maladie qui est saisonnière, tu vas dire à partir de maintenant, je te chasse, je t'ordonne de partir et de ne plus jamais revenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la maladie qui est cyclique, la maladie qui part et qui revient, tu vas dire à partir de ce matin, je t'ordonne de partir et de ne plus jamais revenir. Je t'ordonne de partir et de ne plus jamais revenir. À partir de ce matin, au nom de Jésus, toi maladie qui est cyclique, je t'ordonne de partir et de ne plus jamais revenir. Je te commande de partir
et de ne plus jamais revenir. Il y a des maladies qui sont cycliques. Ça te fait souffrir un peu et ça te laisse. Et quelques temps après, la maladie revient. Tu vas dire à partir de ce matin, toute maladie qui est cyclique, à partir de ce matin, je te commande de me libérer, de partir et de ne plus jamais revenir. De partir et de ne plus jamais revenir. De partir et de ne plus jamais revenir. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, je te commande de partir et de ne plus jamais revenir. Toute maladie qui est devenue une montagne devant ta vie, tu dois ordonner ce matin que la montagne soit brisée. Tu dois ordonner ce matin que la montagne soit brisée. Tu dois ordonner ce matin que la montagne soit brisée. J'aimerais que quelqu'un parle ce matin avec la foi. Tu dois parler à la montagne. Dis, je te parle. Toi, montagne de trous manteau. Oui, toi, montagne de trous manteau. Tu disparais maintenant de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, tu disparais maintenant, tu disparais maintenant, tu disparais maintenant, tu disparais maintenant, tu disparais maintenant. La maladie héréditaire qui est devenue une montagne devant ma vie, tu vas dire à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus, tu me libères et tu me libères totalement. 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 Une femme doit commander à cette affliction de règles douloureuses. Et tu vas dire, tu me libères ce matin. Tu me libères ce matin. Tu me libères ce matin. Toi qui viens pour me faire souffrir chaque mois, je te commande ce matin de me libérer, 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 de me libérer. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tu me libères ce matin. 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 La douleur dans les organes, la douleur dans le sein. Tu vas dire ce matin, sortez de mon corps, sortez de mon corps, sortez de mon corps. Je vous commande de sortir de mon corps. La douleur qui se trouve dans ton sein, la douleur qui se trouve dans ton ventre. Tu vas dire ce matin, dans le nom de Jésus, sortez de mon corps. Je te commande, toi douleur, douleur dans mon sein, la boule qui est dans le sein. Tu dis au nom de Jésus, tu disparais ce matin, tu disparais ce matin, tu disparais ce matin, tu disparais ce matin, tu disparais ce matin. La douleur a besoin d'entendre ta voix. Amen. Quelqu'un peut faire face seulement à une seule maladie ce matin et Dieu va te libérer. Mais j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu montes à cette maladie, que tu en aies marre. J'aimerais que tu montes à cette maladie, que sa plaie dans ton corps est illégale, que tu exiges ta libération. Mal de cœur. Tu me libères ce matin. Proclame cela. Mal de cœur, la douleur au niveau du cœur. Tu me libères ce matin. 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 Quelqu'un doit prier pour son enfant. Garçon. Un enfant qui est garçon. Amen. Qui est en train de souffrir d'une maladie. Tu vas dire ce matin, je commande la guérison dans le corps de mon enfant. Je commande la guérison dans le corps de mon enfant. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Makuteke de reprosuketeria. Madana rakotenia. Zeteketeke de reprosukete. Indaraparaba sukete. Quelqu'un prie ce matin. Quelqu'un prie ce matin. Quelqu'un prie ce matin. Nous prions pour la restauration. Et nous servons le Dieu qui restaure. Et c'est pour cela que j'aimerais que quelqu'un déclare ce matin. Je déclare la restauration de tous mes organes endommagés. Au nom puissant de Jésus-Christ, les organes endommagés, je commande ce matin la restauration, ce qui a été endommagé dans ton corps, dans ton ventre, et c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à enfanter. Tu vas dire ce matin, je commande la restauration, je commande la restauration, je commande la restauration, je commande la restauration, tout organe endommagé dans mon corps, tout ce qui a été endommagé dans mon ventre, ma soukete et je commande ce matin la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration ce matin. Je commande la restauration. Je ne sais pas ce qui a été endommagé dans ton corps, mais tu vas dire ce matin, au nom de Jésus, que la main de Dieu rentre dans mon ventre et apporte la restauration, et apporte la restauration, et apporte la restauration. Quelqu'un doit proclamer ce matin, je reçois un nouveau cœur maintenant. Je
reçois un nouveau cœur. Je reçois un nouveau cœur. Je reçois un nouveau cœur. Je reçois un nouveau foi. Au nom puissant de Jésus, je reçois un nouveau cœur. Je reçois un nouveau rêve. Au nom puissant de Jésus. Makutaka. Idere prosukete diaba. Je reçois un nouveau cœur. Je reçois un nouveau cœur. Je reçois un nouveau foi. Je reçois un nouveau rein. Tout de suite, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus n'a pas besoin d'attendre demain avant de te donner ce dont tu as besoin. Bartimée a reçu pour lui sur le champ. Chap. Tu vas dire ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, je reçois un nouveau cœur. Je reçois un nouveau foi. Maintenant, je reçois dans le nom de Jésus un nouveau règne. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Maseteke, Inderebro Satekate, Indaraparaba Sekeria, Repro Sokono Robro Sukete, Indaraparaba Sekete. Tout ce qui a été endommagé dans mon corps, restauration ce matin, restauration ce matin, restauration ce matin, restauration ce matin. Assez, c'est assez, j'en ai marre. Ça fait longtemps, je suis en train de souffrir à cause de cette infirmité. Dis ce matin, le fardeau est brisé. Au nom suprême de Jésus, que le joug de cette infirmité, le joug de cette douleur, le joug de cette maladie soit brisé totalement, soit brisé totalement. Je refuse de continuer par souffrir à cause de cette maladie. Je refuse de continuer par souffrir à cause de cette douleur. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, je commande ce matin ma guérison. Je commande ce matin ma guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, les troubles mentaux. Il y a des gens qui oublient. Il y a des gens qui oublient. Il y a des gens qui oublient tout le temps. Qui oublient tout le temps. Tu vas dire cette anomalie. Makutaka, tu me libères ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, tu me libères ce matin. 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 Je suis guéri. Je suis libéré. Je suis guéri. Je suis libéré. Je suis guéri. Je suis libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Makonarapa siane. Indare koko do repro sukete riaba mandarapa ba seke ne repro sukete repapa ba seke de repro sukete riaba. La Bible déclare le nom de Jésus est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Quel genou continue encore de s'entêter? Tu vas dire ce matin, fraîchis-toi au nom de Jésus. Toi telle maladie, fraîchis-toi au nom de Jésus. Toi telle douleur, fraîchis-toi, tu disparais de mon corps, 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 dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé veut dire beaucoup de choses. Amen. Et c'est pour cela que j'aimerais que quelqu'un prie ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a le cœur brisé et à cause des déceptions amoureuses, tu n'arrives plus à croire en amour. À cause des déceptions amoureuses, tu es rempli de blessures intérieures. Tu vas dire ce matin, je reçois ma guérison. La blessure est blessure pour être guérie. La douleur est douleur pour disparaître. Tu vas dire au nom puissant de Jésus, tout ce qui est blessure intérieure, tout ce qui est blessure intérieure dans mon âme, je suis guéri ce matin. 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 Que mon cœur brisé soit restauré ce matin. Que mon cœur brisé soit restauré ce matin. Que mon cœur brisé soit restauré ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un doit faire cette prière parce que Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Tu vas dire au nom de Jésus, la douleur dans mon âme, la maladie dans mon âme, ma coûté de réponse. Je suis guéri ce matin. Je suis guéri ce matin. Que mon cœur brisé soit restauré. Que mon cœur brisé soit restauré. Que mon cœur brisé soit restauré. Les blessures intérieures, les blessures dans mon âme, je suis libéré ce matin. 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 Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Manderebo supriyanerebo shakata. Rapapararaba sekenerebo suketiriaba. J'aimerais que quelqu'un mette la main là où tu es en train de sentir une douleur. Mets la main là. Amen. Et quelqu'un peut mettre sa main sur sa tête. Mets ta main sur ta tête.
Si tu sens une douleur quelque part, spécifiquement quelque part, mets ta main là maintenant. Et quelque chose va se passer. Maintenant, ici et maintenant. Quelque chose va se passer ici et maintenant. Tu peux mettre ta main sur ta tête. Et si c'est fait, écrivez en commentaire, OK. Tu mets ta main sur ta tête. Ou tu poses ta main quelque part où tu es en train de sentir une douleur. Si c'est fait, tu mets OK. Masukite de brosketeria. Mandaraparaba seke de brosupekata. Tu sens une douleur au niveau de ton dos. Tu mets la main là. Peu importe l'endroit, mets la main là. Quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer ce matin. Le Dieu qui honore la foi et le Dieu qui veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ce matin, que l'onction du Saint-Esprit libère quelqu'un. Makutaka. Je prie et je commande à cette maladie qui se trouve à cet endroit précis. Je commande à cette douleur de partir, de disparaître. Dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom de cette maladie. J'appelle le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette maladie de partir. Je commande à cette douleur de disparaître. Je commande à cette infirmité de te libérer. Je commande à cette maladie de partir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La douleur pas maintenant. La douleur pas maintenant. La maladie disparaît. La maladie disparaît. Je leur donne de partir et de ne plus jamais revenir. Je leur donne de quitter ton corps et de ne plus jamais revenir. Je ne sais pas de quelle manière la maladie est venue, mais je leur donne ce matin de partir par cette semaine. Je leur donne ce matin de partir par cette semaine. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'esprit qui est derrière, Makutaka, je parle à ce test ce matin de te libérer maintenant. Au nom de Jésus, je compte jusqu'à 3. Tout esprit qui est derrière cette douleur dans ton corps, je commande à cet esprit de te libérer maintenant. 1, 2, 3. Que l'esprit te libère au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a mis sa main sur la tête, de la tête jusqu'aux pieds, que la puissance du Saint-Esprit te remplisse maintenant et que tout ce qui est maladie dans le corps, dans le sang, que ça disparaît, 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 que le feu du Saint-Esprit parcourt ton corps et consume tout ce qui est maladie, et consume tout ce qui est infirmité, et consume tout ce qui est douleur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. L'organe qui est endommagé dans ton corps, dans ton ventre, je commande la restauration ce matin. Quelqu'un reçoit un nouveau cœur. Quelqu'un reçoit un nouveau rein. Quelqu'un reçoit un nouveau foie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, on ne t'appellera plus diabétique. Makutaka. Je maudis diabète. Je commande au cancer de disparaître. Les fibromes disparaissent ce matin au nom de Jésus. Peu importe le nom que la maladie porte, m'écoutez, ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu reçois une nouvelle identité. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es sous le son de ma voix et ton enfant est en train de souffrir d'une maladie, je commence ce matin la guérison dans son corps. Maintenant, la guérison dans son corps. Je commande à quelqu'un de se lever de son lit de maladie. Je commande à quelqu'un de se lever de son lit de maladie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ekonaraba sikete. Indere bro sukani yaraba supreyandere kotoko etenere presse kenebo mokokata mandarapa daba siano koto endere bro sokorobo makeka resute nere pressikete indarapa daba sekerebo sukate. La douleur dans le cœur ça disparaît, la douleur dans le dos ça disparaît, masukata, la douleur au niveau de ton genou ça disparaît. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, ça s'en va et ça ne revient plus. Ça s'en va et ça ne revient plus. Ça s'en va et ça ne revient plus. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Meko niaraba seke de rebo suprekata. Rebo sako diaraba seke de repro suke. Inda raba paraba seka de rebo suprekata. J'aimerais que quelqu'un commence par se sonder. Tu vas remarquer que la maladie est partie.
Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence par faire cela ce matin avec la foi. Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence par faire cela ce matin avec la foi. Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence par toucher cet endroit. La boule qui est dans le sein, la boule disparaît ce matin dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence par faire cela ce matin. Commence par te sonder. Commence par te sonder. Commence par te sonder. Commence par te sonder et tu vas remarquer que la douleur est partie. Commence par te sonder et tu vas remarquer que la douleur est partie. Commence par te sonder et tu vas remarquer que la douleur est partie. J'aimerais que quelqu'un se sonde ce matin. J'aimerais que quelqu'un se sonde ce matin. Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence par faire cela. Commence par faire cela. Ne faut pas avoir peur. Il faut que tu touches cette partie. Il faut que tu touches cette partie avec la foi. Jésus qui t'a guéri. Makota kata.